Bonjour à vous, citoyens, citoyennes du monde. Je m'appelle Céline Vincent et je m'adresse à vous depuis le confort douillet de ma maison. Parce que j'ai la chance d'avoir une maison et d'y être confortable et qu'un événement mondial m'invite à y rester pour sauver des vies. Et oui, nos vies, la vôtre, la mienne. Je ne vais pas vous parler de ce virus d'un point de vue santé et normes de sécurité. Ouais, il y a des experts pour ça. Ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui, c'est notre humanité. C'est l'humain qui est sur le point de naître. Et comme il est sur le point de naître, arrive à lui des peurs face à ce monde inconnu dans lequel il est en train de mettre les pieds. Combien sommes-nous à vouloir de toutes nos forces un autre monde, un monde meilleur, un monde plus humain? Combien sommes-nous à être si tristes et si dépités de voir les comportements de certains complètement dictés par leur peur et qui oublient qu'ils ne sont pas seuls au monde? Nous voici donc face à un challenge de taille pour absolument tous les hommes, avec un grand H. Oui, ce challenge de taille sur Terre. Vous rendez-vous compte? Nous allons devoir rester chez nous et changer nos habitudes. Nous allons ralentir notre course effrénée à nous oublier, à n'avoir jamais le temps pour nous et les nôtres. Nous allons avoir du temps pour faire face à nos vies, à ce qui compte pour nous, à ce que nous avons laissé de côté pour plus tard. Nous allons, face à un potentiel danger de mort, nous interroger, en toute sincérité, pour savoir si nous voulons continuer à survivre ou bien enfin entrer de plein de pied dans la vie. Et moi, ce qui m'appelle, ce qui me pousse à parler, ce qui me pousse à enregistrer aujourd'hui dans cet audio, ce sont les choix que nous allons faire en termes de relations humaines. Je me demande si la peur qui se répand comme une traînée de poudre va nous faire parler depuis notre tête, ou si les irréductibles Gaulois qui sommeillent en nous vont faire le choix du cœur et oser au grand jour l'entraide, la compassion, la compréhension, le partage, le rire, la joie. Oui, il y a un monde qui est en train d'éclore, un monde qui est en train de naître, avec nous dessus. Nous sommes en train de naître à une nouvelle conscience, et nous ne pouvons plus continuer à vivre comme nous le faisions. Évidemment, comme toute naissance, il y a les contractions qui vont avec. Et c'est un secret pour personne que les contractions, c'est hyper douloureux. Donc la fraternité est plus que jamais nécessaire pour s'entraider, à faire émerger ce nouveau monde auquel nous aspirons tant. Respirez. Respirez. Sentez votre cage thoracique se soulever. Sentez votre cœur battre. C'est réel un cœur, c'est vivant. Il n'est pas qu'un article pour comédie romantique. Il est votre organe qui vous fait voir chez l'autre un humain comme vous, qui vit sa vie avec toutes les galères qu'elle comprend. Oui, vous avez souffert. Oui, vous avez souffert. Oui, vous souffrez sûrement encore. Votre vie est rude. Vous faites tant et tant pour jouer le jeu. Respectez les règles. Et vous voyez tout de même que vous faites avoir, que ce soit dans votre boulot, dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales. Vous avez le sentiment qu'on profite de vous et de votre côté sympa. Votre cœur est lourd de tout ça. Aimer son prochain, quoi? Encore faudrait-il qu'il me donne envie? Oui, moi aussi je vous le dis, moi aussi. Je me dis ça parfois. Je me dis ça peut-être même souvent d'ailleurs. Je vous en prie, reliez-vous à tout ce que vous avez de plus beau en vous. La souffrance, la peur ne doivent pas occulter vos valeurs les plus belles. Dans quel monde avez-vous envie de vivre? Aujourd'hui, il en va de votre responsabilité. La vôtre, la mienne, bon, chacun la sienne, quoi, de représenter ce que vous considérez comme beau et bon à vivre entre nous. Fini, stop, de croire, d'attendre qu'un sauveur va tout changer, qu'un gouvernement va tout prendre en charge, qu'un autre sait mieux que vous. Debout, humain, ton heure est arrivée. Celle d'avoir le courage de vivre selon tes aspirations et d'arrêter de suivre des règles dictées par d'autres qui ne sont pas au service de la vie, mais au service d'intérêts personnels. Ma passion à moi depuis toujours, c'est les relations humaines. C'est la façon dont nous nous parlons, dont nous nous traitons les uns les autres, dont nous traitons nous-mêmes. C'est pour cela qu'au milieu de ce chaos général, j'ai à cœur de nous rappeler de ne pas oublier que la façon dont nous nous parlons est une pierre fondamentale pour construire une nouvelle humanité qui se respecte, qui aime vivre et qui s'aime.
Et cela passe par des actions concrètes de solidarité, de respect de la vie et de posture intérieure, en faisant le choix de savoir que je suis distinct de l'autre, mais pas séparé, d'être en lien avec mes propres valeurs et ma petite voix du cœur, et non de ma tête pleine de peur qui avale les discours prépensés des autres. Alors, vous aussi, vous avez des idées, des envies pour ce nouveau monde tout proche ? Parlez-en, partagez-les. Et partagez-les avec moi si vous avez envie. Je lirai avec plaisir vos commentaires. Si vous avez des craintes également, laissez un commentaire. Parlons-en entre nous tous. C'est le moment ou jamais d'être solidaire, de se serrer les coudes, en plus d'éternuer dedans. Alors à très vite pour la suite de ce grand mouvement planétaire. Je me sens très inspirée par ce qui est en train de se passer. Et je pense que je vais continuer à m'adresser à vous par ce biais-là. Voilà, et bien écoutez, belle grande quarantaine à vous tous, à nous tous, et restons en contact par les moyens modernes que nous offrent les réseaux sociaux et autres moyens de communication. À très vite.